Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner un tutoriel complet sur comment utiliser Excalidraw dans Obsidian. Alors, avant de commencer la vidéo, je veux juste dire, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et c'est la meilleure façon de bien comprendre comment tout fonctionne pour que vous soyez un expert en l'utilisant. Donc, la première chose que je veux aborder est en fait comment l'obtenir. Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment l'obtenir, donc par défaut, il ne sera pas là. La façon dont vous voulez vraiment procéder pour l'obtenir est de descendre jusqu'à la petite roue dentée des paramètres en bas. Et il y a en fait une section appelée Plugins communautaires. Maintenant, vous devrez l'activer. Au début, il sera désactivé. Donc, ce que vous voulez faire, c'est cliquer sur la section Parcourir dans les plugins communautaires. Et vous voulez taper Excalidro, comme ça, et il devrait apparaître ici. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez cliquer sur Installer et ensuite, cela devrait s'installer sur votre Obsidian. Maintenant, si vous voulez regarder ici, cela vous montre toutes les différentes fonctionnalités qu'ils ont réellement à l'intérieur du logiciel, à l'intérieur dessous du plugin. Donc, vous pouvez jeter un œil à ceci si vous le souhaitez. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur Installer, vous devrez retourner dans vos plugins communautaires et vous devrez l'activer ici. Je l'ai activé et maintenant c'est prêt à fonctionner. Donc, pour y accéder, si vous êtes sur un fichier normal, par exemple, vous devez aller ici sur le côté gauche, puis descendre à la section Créer un nouveau dessin. Cool, donc c'est à quoi ça ressemble pour commencer. Il est également indiqué Taper Excalidraw dans la palette de commandes. Explorez le menu Obsidian en haut à droite. Donc, si vous allez dans la palette de commandes, nous pouvons l'ajouter. Pour ce faire, je veux aller ici à gauche et ouvrir ici et nous voulons taper Excalidraw et en gros, c'est une liste de toutes les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser ici. Vous pouvez exporter des images, vous pouvez insérer n'importe quel fichier. Regardez simplement ici, vraiment, et cela vous donnera toutes les différentes choses que vous pouvez faire. Vous avez que ça. Donc oui, si vous avez besoin de l'un de ceux-là, vous pouvez les essayer. Donc, la prochaine chose qu'il vous dit de faire est en haut à droite. Vous pouvez explorer le menu. Donc, si nous allons en haut à droite, nous pouvons voir insérer n'importe quel fichier. Nous pouvons voir la bibliothèque. Nous pouvons voir le verrou. Et nous pouvons voir l'outil main. Maintenant, les bases de ce plugin sont les suivantes. Vous pouvez en haut utiliser n'importe lequel de ces différents outils. Je vais commencer par le haut. C'est juste celui pour cliquer et pointer. C'est assez explicite. Vous pouvez simplement cliquer, pointer, glisser pour copier des choses. Ici, nous avons l'outil, je suppose qu'on pourrait l'appeler outil rectangle, et il vous permet de créer des rectangles de n'importe quelle taille, comme vous pouvez le voir là. Et vous pouvez voir qu'ils ont un style esquissé sympa, ils ont l'air vraiment cool. Nous avons l'outil diamant ici. Et nous avons l'outil cercle ici. Ensuite, nous avons la flèche. Donc, ce que nous pouvons faire, si nous voyons ces outils ici, quand je survole cette boîte, par exemple, elle va la surligner. Et si je clique ici, ça va créer une flèche à partir de cette section. Et je peux la créer jusqu'ici comme ça. Je peux taper là et ça va le faire. Maintenant, comme vous pouvez le voir, quand je faisais cela, il y avait comme une petite courbe dedans. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici et vous pouvez taper quelque part, comme taper dans... Vous savez, cliquez là et cela vous permettra d'ajouter un comme point de pivot. Donc, vous pouvez voir ici, j'ajoute les points de pivot. Ensuite, je peux cliquer là, mais cela va finaliser cela. Donc, c'est tout ondulé et cool. Et je peux en fait entrer ici et vous pouvez voir que je peux en fait changer le chemin de la flèche. Plutôt cool. Ici aussi, nous avons l'outil de ligne. Maintenant, l'outil ligne est moins intéressant. Nous pouvons le courber comme ça. Nous pouvons changer l'emplacement de la courbe. C'est juste l'outil ligne. Mais oui, c'est assez cool. Donc oui. C'est la prochaine chose que nous avons, qui est probablement l'une des meilleures fonctionnalités ici, est l'outil Plume. Donc vous pouvez dessiner ici. Maintenant, beaucoup de gens vont l'utiliser pour écrire du texte. Alors, nous pouvons dire, disons, ajouter un, et vous pouvez le voir. C'est vraiment cool la façon dont ça rend. Ajouter un. Maintenant, si vous allez vite, les lignes seront fines. Mais si vous allez lentement, vous pouvez voir que la ligne est beaucoup plus épaisse. Donc, il y a une certaine réactivité. Ensuite, nous avons l'outil de texte. Donc, nous pouvons soit cliquer là, soit je crois que nous pouvons cliquer et... Oh non, nous ne pouvons pas cliquer et glisser. Nous pouvons juste cliquer. Mais nous pouvons cliquer et ensuite taper quelque chose. Bonjour le monde. Et vous pouvez voir, il a cette police vraiment cool qui lui donne un aspect cartoon, pourrait-on dire. Ensuite, nous pouvons le mettre ici comme ça.
Ici, nous pouvons ajouter une image si nous cliquons sur celle-là. C'est une image. Nous avons l'outil gomme ici, donc si nous le faisons, nous pouvons effacer des choses avec. Maintenant, avec l'outil gomme, vous ne pouvez pas, par exemple, couper à travers les choses. Il effacera l'objet entier, donc vous ne pouvez pas, par exemple, l'utiliser pour, vous savez, couper des parties d'un objet. Il va voilà effacer tout. Enfin, ici, nous avons la section des outils supplémentaires. Donc, nous avons l'outil cadre. Donc, si vous voulez créer un cadre pour, disons, un concept, disons que nous pouvons appeler cela concept 1, nous pouvons ajouter le cadre autour et nous pouvons renommer cela en concept 1, comme ça, par exemple. Ensuite, nous avons l'intégration web. Donc, nous pouvons cliquer et glisser pour créer une intégration de site web. Alors, créons ici. Ce que nous faisons, c'est coller le lien ici et cela va vous donner un aperçu juste là. Donc, c'est très cool. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc, ici, je vais juste coller ceci, qui est la chaîne, qui est notre chaîne ici. Je pense que j'ai cliqué sur une vidéo. Ah si, donc ça ne fonctionne pas vraiment, mais cela vous permet essentiellement d'intégrer une vidéo, d'intégrer un site web là-dedans. Donc, si je voulais, je pourrais faire Google, par exemple, google.com, et je pense que cela ne fonctionne pas parce que je dois ajouter le HTTP réel. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir que ça fonctionne. Ça fonctionne juste là. Et je peux redimensionner cela pour l'agrandir, le réduire, etc. Plutôt cool. Et puis, si je veux, je peux simplement cliquer et interagir avec. Voilà. Donc la section suivante que nous avons est le pointeur laser. Donc c'est si vous faites une sorte de présentation, vous pouvez, vous savez, faire comme ces flèches par exemple. Et ça va s'estomper, mais ça vous permet de donner une représentation visuelle de ce que vous faites pendant que vous le faites. Donc c'est une fonctionnalité assez cool. Texte en diagramme, ce sont quelques fonctionnalités d'IA. Donc, Style vous parler de taper quelque chose et ça va vous donner un diagramme. Donc disons que nous voulons faire un flux de travail ou un organigramme. Alors, créer un tableau pour nourrir mon chien. Oh, je vais générer ça. D'accord, donc ça. Je n'ai pas encore mis mon jeton OpenAI. Vous devez mettre votre jeton OpenAI là-dedans pour que vous puissiez... Une fois que vous avez cela et que vous l'avez mis là-dedans, alors vous pourrez le faire. Ils ont ça qui est... Essentiellement, c'est comme une façon de... Cela ne fait que des organigrammes et des diagrammes de séquences, mais c'est essentiellement une façon de transformer ce genre de texte ici en un joli diagramme comme ça. Donc, cela vous permet de transformer ce qu'ils appellent mermaid, la syntaxe en un diagramme d'appel. Donc, ça a l'air plutôt cool. Enfin, ils ont wireframe to code. Oui, c'est assez explicite. Mais encore une fois, nous avons besoin que le code OpenAI soit installé pour que cela fonctionne. Mais ce sont essentiellement les bases de l'utilisation de cet outil. Une autre chose que vous pouvez faire est de sélectionner des éléments comme ça. Vous pouvez faire un clic droit dessus. Vous pouvez, vous savez, les ajouter à la bibliothèque, changer leur direction. Ou vous pouvez le copier dans un presse-papier. Vous pouvez l'exporter. Il suffit de faire un clic droit dessus. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais ce sont essentiellement les bases de son utilisation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de l'aimer, de vous abonner et de commenter ci-dessous que cela a été utile pour que d'autres personnes puissent également regarder la même vidéo et obtenir les mêmes conseils. Merci d'avoir regardé.